L'univers compte 2000 milliards de galaxies. Nous vivons dans l'une, la Voie lactée. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, chacune avec ses propres planètes, comme la nôtre. Ces chiffres sont énormes et peu significatifs pour nous, mais il suffit de savoir qu'il existe quasiment une infinité de planètes. Cela veut dire que des planètes incroyables existent sûrement dans l'univers. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 planètes les plus étonnantes découvertes à ce jour. Alors accrochez-vous car ces planètes sont magnifiques, époustouflantes et peut-être même un peu effrayantes. Mais surtout, elles sont réelles. Ce sont de vrais endroits dans l'univers. Bienvenue sur Kepler 16b, la planète aux 2 soleils. Cette planète est désormais surnommée Tatooine dans la vraie vie pour sa ressemblance frappante avec celle de Star Wars. Kepler 16b est à peu près de la même taille que Saturne et se trouve à seulement 245 années-lumière de nous. C'était la première planète jamais découverte en orbite circumlunaire, ce qui est simplement une façon élégante de dire que cette planète orbite en fait autour de 2 soleils. Cela signifie que si vous sortiez à l'extérieur sur la planète, vous verriez 2 étoiles se déplacer dans le ciel pendant la journée. Je veux dire, pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait un double coucher de soleil? Alors, même si ce serait génial si nous pouvions y vivre, cette planète orbite en réalité en dehors de la zone habitable, ce qui signifie qu'il ferait trop froid pour que l'eau liquide existe à la surface. Désolé, Luc. Cette prochaine planète est tellement terrifiante qu'elle a reçu le surnom de planète de la terreur. À l'œil non averti, cette planète semble accueillante. Elle est d'une belle couleur bleu vif et paraît relativement calme. Mais tout voyageur de l'espace qui la confondrait avec les cieux accueillants de la Terre ferait une grave erreur. Le temps sur cette planète est mortel, je parle de vent atteignant 8700 km/h. C'est 7 fois la vitesse du son. Cela dévierait tout vaisseau spatial en visite de sa trajectoire et causerait sa perte certaine. Tu veux savoir quelque chose d'encore pire? Le vent ne se contenterait pas de te secouer violemment, il te causerait la mort par 1000 coupures, littéralement. La planète fait pleuvoir du verre à 500 degrés. Imagine des nuages d'éclats de verre fonçant vers toi à 8700 km/h. Je ne sais pas pour toi, mais je vais passer mon tour pour le voyage sur la planète de la terreur. Ensuite, nous avons la planète que la plupart des astronomes appellent Super Saturne. Cette planète incroyable possède des anneaux 640 fois plus grands que ceux de Saturne. Elle se trouve à seulement 400 années-lumière de la Terre et défie toutes les attentes de ce que nous pensions. Cela ressemblerait à ceci. Les anneaux seraient tellement lumineux qu'ils seraient facilement visibles la nuit. Et ils seraient nettement Toutes les planètes n'ont pas une étoile. Certaines ne font pas partie d'un système solaire comme nous. Elles sont toutes seules et on les appelle des planètes vagabondes. Ces planètes n'orbitent pas. Elles dérivent simplement dans les profondeurs froides et sombres de l'espace, toutes seules. Sur cette planète,
Il pleut probablement, mais ces pluies ne sont pas faites d'eau. À la place, ce sont des bandes de fer en fusion. Nous ne comprenons pas encore complètement comment ces planètes existent, mais nos meilleures théories suggèrent qu'il s'agit soit d'étoiles ratées, soit de planètes qui ont été éjectées de jeunes systèmes juste après être entrées en collision avec une autre planète. Alors qu'elles dérivent dans l'obscurité, leurs noyaux en fusion commencent à refroidir, finissant par les laisser froides, sombres et seules, dérivant à travers l'espace. Si l'une d'elles dérivait dans notre système solaire, elle pourrait percuter une planète et causer une destruction massive. Elle pourrait aussi exercer une attraction gravitationnelle sur les planètes et les éjecter du système solaire. Les chances sont bien sûr faibles, mais si l'une d'elles se dirigeait vers nous, je ne suis pas sûr que nous pourrions faire grand-chose. Ces planètes sont tout aussi réelles que cela suffit.